Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi enseigner deux ordres qui sont très basiques. Il s'agit du assis et du couché. Alors, c'est sûrement les ordres qui sont appris le plus couramment, mais on va voir pourquoi il est utile d'enseigner ces indications à votre chien. Le meilleur moment pour apprendre ces deux ordres à son chien, c'est lorsqu'il est encore chiot. Car les premiers mois de sa vie, c'est là où il est le plus facile à conditionner. Donc, il faut vraiment en profiter. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'âge adulte, il ne pourra plus les apprendre. Il pourra aussi les apprendre, mais ça pourra être un petit peu plus difficile. L'ordre assis est très utile pour apprendre à un chien un petit peu excité à se canaliser. Alors ça peut être au moment où on lui donne la gamelle, s'il saute dans tous les sens, qu'il couine, qu'il aboie, on va lui demander de s'asseoir avant de lui donner la gamelle. De cette manière, il va apprendre qu'il vaut mieux être calme et que c'est ça qui lui apportera du coup sa nourriture. Dans une autre situation, ça peut être aussi le chien qui vous saute tout le temps dessus. Donc là, vous pouvez, en anticipant bien entendu, lui demander de s'asseoir, c'est-à-dire que dès qu'il s'approche de vous et que vous savez que potentiellement il peut vous sauter dessus, vous lui demandez assis. Et s'il le fait, vous le récompensez, ce qui lui apprendra au fur et à mesure que c'est beaucoup plus payant de s'asseoir et d'être calme plutôt que de vous sauter dessus. Toutefois, demander l'ordre assis tout le temps dans toutes les situations peut s'avérer contre-productif. Alors je vois souvent les gens qui, par exemple, quand ils apprennent le rappel à leur chien, vont leur demander au chien de s'asseoir systématiquement dès qu'il s'approche d'eux. Là, le problème, c'est que si le chien déjà n'est pas habitué à revenir au rappel, et si parfois il a un peu de difficulté à revenir et qu'on le fait s'asseoir systématiquement, on va rajouter une contrainte. Donc ça veut dire que potentiellement, il aura moins envie de venir vers vous. Donc pour donner un peu une image, ça peut être comme si à vous, on vous demandait à chaque fois qu'on vous appelle de faire une flexion-extension. Vous diriez, ouais, c'est quand même assez fatigant, donc c'est très contraignant, donc je préfère ne pas aller vers cette personne. Et bien c'est la même chose pour votre chien. C'est que ça peut aussi le freiner du coup à revenir vers vous. J'espère que cette image vous permettra de comprendre que parfois on en demande beaucoup à nos chiens. Donc mon conseil, c'est de lui demander de s'asseoir que lorsque c'est nécessaire. Je vais vous montrer avec Divine comment obtenir du coup cet ordre. Donc là, je prends des friandises dans la main, je lui montre, je lui mets au bout de son museau. Donc que ce soit un chiot, un chien adulte, c'est la même chose. Et là en fait, je vais basculer un peu en arrière ma friandise. Dès qu'il s'assoit, je lui dis l'ordre assis, très bien assis, et donc je récompense. On va recommencer. Donc je prends, je vais la mettre debout, bien. Voilà, très bien. Je lui montre la friandise, je la mets juste au-dessus d'elle, assis, très bien. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est soit mettre la friandise, viens, la mettre trop bas, puisque là on n'arrivera pas à faire s'asseoir le chien, ou alors la mettre trop haut, et là on a un chien qui va sauter. Donc il faut vraiment lui mettre juste au bout, viens voir Fifi, juste au bout de son museau. En arrière, assis, très bien ma fille. Une fois qu'il le fait, la seconde étape, viens voir, viens. Hop, la seconde étape, ça sera de le faire assis. Très bien, il le fait, on récompense, on n'a plus besoin de faire le geste. C'est bien ma fille. Apprendre l'ordre couché à son chien permet surtout de prolonger lorsqu'on lui demande de ne pas bouger. Alors ça peut être pour donner une situation lors des repas, quand on prend notre dîner, on peut l'envoyer à sa place et lui demander de se coucher. De cette manière, il y a plus de chances en fait qu'il y reste. On peut aussi demander à un chien de se coucher s'il est un petit peu trop excité. Ça lui permettra aussi de se canaliser, mais il ne faut pas qu'il soit dans une trop haute excitation. Sinon, on risquerait vraiment, en lui demandant de se coucher, déjà de ne pas y arriver, et en plus d'agacer fortement son chien. Donc l'idée, elle n'est pas là. Si c'est le cas, il vaut mieux trouver une autre solution en fait pour qu'il arrive à se calmer. Ça peut être comme lui offrir de la mastication, qui est vraiment une des clés qui détend le plus le chien. Donc ça serait beaucoup plus utile. Tout comme l'ordre assis, on va éviter aussi pour le coucher de lui demander tout le temps et d'en abuser. Donc on lui demandera que si c'est nécessaire. Pour apprendre au chien à se coucher,
on va toujours commencer en fait par le mettre dans la position assise. Divine, tu viens? Donc on le met assis. Là, on prend toujours la friandise, on va vraiment en fait l'amener le long de son corps jusque par terre. On peut faire ce qu'on appelle un L. On descend le long du corps et on étire un petit peu devant. Donc on descend, viens voir fille, on recommence, on descend le long du corps et on étire un petit peu devant. Et là, il se couche, on lui dit coucher, c'est très bien, on le félicite. Donc parfois, ils peuvent avoir, là c'est quand même se coucher, hein, ils peuvent avoir un petit peu de résistance du coup à le faire. Donc il faut déjà voir si dans l'environnement le chien se sent bien. Parce que déjà s'il est un petit peu inquiet de son environnement, forcément il aura des difficultés à se coucher parce qu'il sait qu'il est vulnérable dans cette position. Donc il faut déjà voir ça. Des fois les chiots, les très petits chiots de 2-3 mois, ils vont avoir un petit peu de mal à le faire. Donc il faut des fois attendre qu'ils grandissent un petit peu et qu'ils aient un petit peu plus d'assurance. Donc là on recommence, on le met dans la position assis. Oui, mais c'est pas ça que je te demande. Pose-la, pose-la. On met le long de son corps, on étire un petit peu. Attention de ne pas trop étirer, parce que sinon le chien va se relever, donc ça ne marchera pas. Et attention aussi de ne pas trop le mettre entre ses jambes, parce que des fois ça peut être difficile pour certains chiens de se coucher. Donc il faut vraiment à peine étirer. Et donc on lui dit l'ordre coucher et on félicite. Donc toujours pareil, la prochaine étape, on peut le faire avec le geste au départ, assis. Très bien, couché. Très bien. Et là, on récompense avec l'autre main. C'est-à-dire que là, dans la main où je lui ai fait le geste, je n'avais pas la friandise. Divine? Donc ensuite, on peut augmenter la difficulté, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de mettre le chien dans la position assise, on va lui demander un coucher directement. Divine? Bien. Couché. Très bien, ma fille. Très, très bien. Et l'étape suivante, ça va être aussi de lui demander de se coucher et de rester dans la position debout. Bon, là, elle l'a déjà fait, mais je vais vous remontrer quand même. Viens voir, fille. Viens voir. Très bien. Coucher. Oui, je sens bon des doigts. Coucher. Très bien. Et là, on se relève. Très bien couché. C'est parfait, ma fille. C'est parfait. Lorsqu'on apprend au chien à ne pas bouger, il est donc très utile d'utiliser soit le assis, soit le couché. De cette manière, ça permettra qu'il reste beaucoup plus longtemps dans cette position. Par contre, à la fin, quand il a compris cet ordre-là, on peut juste lui demander de ne pas bouger et on peut le laisser choisir dans quelle position il préférera se mettre. Donc soit assis, soit couché, soit même debout. Tant qu'il ne bouge pas, voilà, c'est la demande réelle qu'on a faite. Comme d'habitude, j'espère que mes explications vous ont plu. Je vous remercie d'avance pour les likes, les partages que vous allez pouvoir faire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!